Bienvenue sur la table virtuelle. Je vais me faire un résumé rapide parce que je suis quand même un singe affamé. La dernière fois, on était coincé avec Glass, l'ami de Saul. Et on a discuté pour savoir si on allait l'estourbir, le livrer à je ne sais qui au chat, l'amener dans notre QG. Impossible de se décider, du coup on l'a laissé dans la cambrousse avec Ringo. Ce qui est déjà une punition en soi, mais bon. On est allé dans le clan des chats. C'est des paranos. Ils avaient tout truffé de pièges. J'ai bien failli me ramasser. Heureusement, il y a notre compère Octave qui est arrivé, qui nous a sauvé la mise et qui nous a permis de passer dans le camp. Là-bas, on a rencontré la chef des chats, Noctogriffe, qui était un peu une psychopathe, mais qui a réussi à se faire totalement mystifier par Saul et Willem, qu'on trouve une approche terrible. Willem a sorti fièrement sa tête de rat tranchée, et Saul lui a filé plein de bouffe. Ça nous a quand même ouvert pas mal de portes. Il me semble même qu'on a une cellule de chat maintenant. Ouais. Tout à fait. Après ça, on s'est rendu compte que leur problème, c'était clairement la bouffe. Ils crevaient tous la dalle là-dedans. On a rencontré un chat qui est pas capable de mettre une patte devant l'autre, alors qu'il en a 4. C'est Monocle. Mais il s'avère plus fourbe que prévu. On a rencontré également l'homologue chat de Willem, l'oracle, on dit pas l'oracle, l'augure du village. Et elle nous a dit qu'on allait trouver des poissons dans un étang à l'est, qu'elle nous avait vu faire ça. Elle prend, ah oui c'était marrant parce qu'elle prenait de la colle Cléopâtre pour avoir ses visions. Bien plus efficace que le truc de Willem. Bref, on s'est retrouvés à la taverne, on a dormi là-bas, et maintenant on est devant un dilemme assez phénoménal. Plus de traces de Monocle, on se demande ce qu'il a fait. Ringo a les récupérer avec Glace, savoir ce qu'on en fait, ou alors aller trouver de la bouffe autre part, ou alors aller à ce fameux étang. Et ça, c'est tout ce que mon cerveau de singe a pu se rappeler. Et il était fatigué la dernière fois et énervé parce que j'avais faim. C'est ça. Bah, t'as plus trop faim parce qu'on t'a donné à manger, hein, quand même. Mais nous y voilà. Vous étiez donc devant un peu un questionnement. Il est vrai que vous étiez allé voir Noctogriffe pour lui parler de Monocle. Et vous avez répondu qu'effectivement, il surveillait pas forcément l'allée et venue des chasseurs du clan. Monocle étant un chasseur. Et par contre, il s'avère que, eh bien, il y avait quelque chose qui collait pas. Vous avez découvert que, effectivement, les Monocle, lui, vous avez dit qu'il avait un quart sa nuit. Sauf que ce n'est pas un guerrier. Effectivement, c'est un chasseur. Et les chasseurs ne semblent pas s'occuper de surveiller le secteur. Et donc, il devrait être censé être là, à moins qu'il ait parti chasser, mais effectivement, vous pouvez vous questionner là-dessus. Il y avait la question de est-ce que vous faisiez un détour pour aller également chercher Ringo, ou du moins savoir que faire de Glace et de Ringo, ou si vous partiez directement vers l'est à la recherche de cet étang miraculeux. J'hésite. Et j'ai quand même envie de ramener du poisson. Courir après le petit chat empoté.
Alors moi, je pense que ça peut être un... Le chat, ça peut être un problème. C'est pas notre... Comment dire? Pas notre problème, mais c'est pas notre... Si. Pas vraiment notre problème immédiat. Ça peut vite le devenir. Oui. On avait une piste pour le poursuivre. Ah, non. Dans l'immédiat, non. C'est ça. Demander aux gardes de voir s'ils l'ont vu partir. Effectivement, Ouais, c'est c'était la dernière idée que vous aviez eue. C'était éventuellement ça, que les gardes à poste devaient potentiellement être... peut-être savoir quelque chose. Moi, je vais te À vous rester. de voir ce qui est le plus urgent pour vous. L'étang, est-ce que l'étang va bouger? Peut-être pas. Ce qu'il y a dedans, peut-être. Peut-être. Attention, les temps changent. Et donc bon, bah, alors demander aux gardes, alors, oui. Je suis pour aller à l'étang directement. Alors, Il y Tortue. a moyen qu'il y soit. Ouais. Demandons déjà aux gardes. On va aller forcément les voir en sortant. Ouais, on peut faire un tour, ça coûte rien. Enfin, ce qui est pénible, c'est quand On est ils dans- nous on est parlent dans le de camp. crotte à nous à chaque fois. Pas un détour. Non, mais tu vois ce que je veux dire. De toute façon, vous allez passer devant. Hein. Il n'y a qu'une sorte. Ouais, bon, moi, de toute façon, je vais demander aux gardes, je marche, quoi. Je peux plus, là, de trépigner. Ben, vous vous dirigez vers la sortie du campement et là se trouvent deux chats à l'entrée. Il y en a Excusez-moi. un qui est gris, rayé, un petit gris, et l'autre qui est tout marron. Et là, excusez-moi, Heisenberg avait commencé à parler. Donc. excusez-moi, mais Ah oui, on- Freeze. tu vois pas comment il a frise. Je n'ai pas fait gaffe. Il a commencé à parler, oui. Sans chaud bave. Il ouvre la bouche et il se met à baver. Dans la vision de... Tu prends la C'est ça. relève. Tu prends la relève, Willem. Bon, bah. Du coup, je les L. Et, Oui. bonjour, messieurs. Moi, vous auriez pas vu passer. Et qu'on les a, donc. Monocle. 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 Vous auriez pas vu passer les il fronce les monocles sourcils, monocle et l'autre. Ah, le petit rondouillard, là, qui est... met pas une patte devant l'autre. Là. Ouais, c'est ça. Là, si, il est parti ce matin. Il y a... Ce matin, à l'aube. Il était pressé. Hein. Ah ouais. Ouais, il a dit qu'il allait relever des pièges. Il est parti vers où? Vers l'ouest. Il fait les signes par là. Faut dire que vous voyez des traces en fait, effectivement. Vous êtes dans la neige, je te rappelle, et il n'a pas neigé cette nuit. La piste n'est pas forcément. Du Il coup, avait c'est à l'opposé. il avait l'air pressé. C'est tout ce qu'on a été surpris. On lui a dit. Je lui ai fait même la remarque. Pourquoi il semblait pressé, il dit. Mais il a dit que.
que la dernière fois, son piège avait laissé... Il avait trop tardé et son piège avait laissé fuir sa prise, donc il voulait pas que ça se renouvelle. En même temps, ouais, je sais pas. Elle ramène pas forcément énormément de gibier. Hein. Quoique, il y en a l'autre il y a, quoique dernièrement. Hein. Je crois qu'il avait mis la main, je sais pas, dans une caisse de bouffe. Pour une fois que c'est pas un récupérateur qui tombe sur ce genre de truc. Ok. Il avait trouvé où cette caisse de bouffe? Et moi, j'en ai aucune idée. Je sais pas, lors de sa chasse. Ah, il part souvent vers l'ouest, hein, je crois. Et quoi vers l'ouest? La forêt. Ah, pas grand-chose. De la forêt. Effectivement. Mais à la forêt. Ouais, c'est totalement à l'opposé du lac. Oh, Sancho rebouge. J'ai eu comme une absence. Ah, tu t'es arrêté d'un coup, tu t'es mis à baver. Ça va? J'ai eu un vieux crash, je ne sais pas. Pour l'instant, ça va. Monocle est parti vers l'ouest tôt ce matin. Ok. Apparemment, il a dit qu'il allait... C'est Il vous a dit à l'aube, donc là, par rapport à vous, vous estimez qu'il est parti entre 1 et 2 heures. Apparemment, il a dit qu'il allait relever des pièges. Et de façon précipitée. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que l'ouest, si on essaie de le suivre, il y a des traces. L'ouest, c'est à l'opposé de là où nous on va. C'est vrai que ça alléchant quand même hein, de le suivre. Savoir ce qu'il cache. Bah, c'est simple, hein. Soit vous allez vers l'est pour l'étang, soit vous allez vers l'ouest pour suivre Monocle, soit vous retournez vers le sud pour retomber sur Ringo et Glace. Après, il y a le nord, mais comme vous voyez, il n'y a pas forcément de grande solution. Non. Si, il y a un chalet tout en haut. Oui, il y a un chalet du pic tout en haut. On le voit d'ailleurs, nous, d'ici. C'est une grande montagne. Décide rapido, hein, il prend de l'avance. Ah, je suis quand même intéressé pour le suivre, moi. Ouais, moi aussi. J'ai l'impression qu'il sera toujours temps d'aller trouver les poissons plus tard. Allez, viens, la Alors- tortue. Oui, mais il y a autre chose. Il y a autre chose, par contre. Il y a un point. Qu'est-ce qu'on va faire de ton ami? Si ça se trouve, il est en train de détriper Ringo. Vous voulez qu'on aille... Oh, Ah, je vois mal Ah non. Glace triper qui que ce soit quand même. Je me tais. exprime-toi là, Willem. Tu veux nous faire partager un point de vue. Ne reste pas silencieux comme ça. Bah, il était quand même bien parti pour t'étriper la dernière fois. Il sort des murs. Oh oui, vous savez, parfois, il est un peu taquin, un peu bagarreur. Hein. Ah, un peu taquin, ouais. On y va? Essayer de tuer son meilleur ami, c'est être taquin, d'accord, ok. Ou ça te dérangera pas que je te taquine de temps en temps. Non, mais vas-y, on peut se taquiner maintenant si tu veux. Ah, on verra plus tard. Il fait trop froid. C'est sûr, parce que j'ai un ouvre-boîte là.
Il n'y avait pas une fable qui s'appelait Le rat et la tortue? Bon, allons-y, on n'a pas le temps. Et nous sortâmes par l'ouest. Alors, allons-y, c'est bien. Oui, voilà, je ferai une direction, par contre. Oh, bon, on va puis, à l'ouest, hein, c'est bon. Sur les pas de cet infâme chat. Fourbe. Je suis sûr qu'il fait semblant d'être empoté. C'est qui va suivre les traces, hein, qui va un peu pister. D'accord. Donc c'est toi qui passes devant, mon cher orang-outan. Parce que moi, Non, si tu ouais. montes ta cam au-dessus, je te signale qu'il n'y a rien. Moi, au-dessus, t'es C'est en vrai train de me montrer Là, une plante c'est qui est qui, sur là mon étagère. C'est qui là? Ça, c'est là-dedans. Oui, c'est ça que je Saul. voulais faire. Saul. D'accord. D'accord. J'ai Willem, moi. C'est pas Saul qui est hyper fort pour ça? Fort? J'arrive pas. Je ne sais pas. Et pas mieux que moi, mais C'est depuis quoi le début, on le laisse faire, en tout cas. Parce que c'est le chasseur. Mais c'est vrai que, bon. Alors, ça va être de l'observation, là, pour le coup. Je crois. Oui. Encore l'observation. Si quelqu'un l'aide, vous pouvez l'aider. Hein. Je vais peut-être... Sûr que vous voulez pas que je regarde les traces? Non, parce que j'ai l'impression que... On a bien réveillé Saul des Murs ce matin. Ah, vas-y, je t'en prie. Je t'aide. Ok. Donc, t'as plus un dé. Alors, vous paranchez tous les deux devant. Tu veux pousser? Non. Pas besoin, pas besoin. On va avoir deux succès. Ça va. Vous progressez dans la neige. Et effectivement, c'est assez facile à suivre les traces. Cela dit, au bout d'un moment, il y a de moins en moins de neige, alors que vous descendez en fait. Descendez doucement. Et il y a un peu moins de neige. Il y a des rochers surtout. Vous n'êtes pas encore dans la forêt. C'est pas mal. Il y a quelques rochers éparses que vous pouvez apercevoir. Et au bout d'un moment, surtout, tu vois que les traces, pour toi, clairement, il s'est arrêté. Il a dû s'asseoir. Et c'est un peu clair pour tout le monde puisque vous voyez une boîte de conserve vide dans la neige, à l'endroit où c'est assis, et il repart. Donc il a dû faire une petite pause pour manger là. Sauf que tu aperçois, puisque là les traces, franchement tout le monde peut les suivre en fait, mais tu aperçois à cet endroit-là de la pause, à partir de ce moment-là, pendant quelques mètres, 2-3 mètres, tu aperçois qu'il est... tu sais pas si ça le suivait, tu sais pas si ça l'accompagnait ou si c'est avant, mais pendant quelques mètres, à côté de ces traces, tu vois d'autres traces qui sont très petites. Mais petites. Et c'est des simples petits trous dans la neige. Comme si quelqu'un avait mis un bâton comme ça, mais... Tu peux me faire un connaissance, celui qui veut en savoir plus, il faut me faire un connaissance de la nature. Alors, quelqu'un peut le faire, il peut t'aider. On fait qu'un seul test. Hein. Celui qui le fait, il peut, et si les autres l'aident. Mhm. Moi, je le fais pas. Je vous le dis tout de suite. Vous voulez que je le fasse?
Celui qui observe, il fait connaissance de la nature. Ça te dit strictement rien. Yes. À moins que tu réfléchis. Non, pas plus. Non. Non. En plus, tu passes du temps. En plus, tu sais pas si c'est le froid ou quelque chose, mais. Non, ça te dit rien. T'as beau réfléchir et tourner la chose dans ta tête, ça te dit rien. On verra bien. Une fois qu'on aura mis la main dessus. Et par contre, à partir de là, la direction change un peu. Ça tourne un peu plus vers le nord. Les filles, ils sont peut-être deux maintenant. Et nord-ouest. Alors les traces sont trop petites pour être même accompagné d'un animal en fait. Ou alors c'est un tout petit animal. Mais même Saul fait des traces plus grosses que ça en fait. Et ça, maintenant, ces traces-là, elles restent. Juste que. Non, ça suit ses pas pendant, je dirais, 5, 10, moins de 10 mètres. Et après, ça semble disparaître. Il y a quelque chose dans le secteur qui pourrait causer ces traces? Saul a essayé de savoir, elle sait pas. Ça a des toutes petites pattes en tout cas. Voilà, c'est des pattes, ça serait des toutes petites pattes très fines. Continuons, ça sert à rien, on se les gèle. Qui a trouvé une canne et pas aligné 3 pas. J'ai une canne moi d'ailleurs. Donc, vous continuez. Vous marchez encore pendant peut-être 1 heure. Et vous commencez à... Vous avancez dans la forêt. Il y a encore de la neige, encore de la neige sur ce secteur-là, donc vous arrivez à suivre les traces. Et ça passe vraiment par des endroits. Enfin, c'est pas des endroits où il y a du passage en fait. Vous devez à un moment les traces s'arrêtent. Vous êtes devant un espèce de talus de roches que vous devez remonter. Les traces reprennent après. Et au bout d'un moment, vous remarquez que les endroits où il y a des roches, il y a des moments, ça ressemble plus à des plaques. C'est pas naturel, c'est pas des roches naturelles en fait. Il y a des endroits où il y a des espèces de plaques grises, de pierres usées, et vous voyez que certaines ont des traces marron dessus, et certaines ont même des barres de métal qui en sortent rouillées en fait. Remarquez que c'est les endroits où vous marchez semblent être plus les restes de quelque... vous ne savez pas quoi, mais c'est des grosses plaques comme ça, abîmées, et qui semblent constituer le sol en fait. Comme si le sol était constitué de ces grosses plaques grises, à l'intérieur desquelles par endroits vous pouvez apercevoir ce métal rouillé. Et au bout d'un moment, eh bien, vous allez me faire un test d'observation.
au bout d'un moment, vous voyez que ce chemin dans la neige, vous commencez à comprendre que vous devez suivre une ancienne route, en fait. Une ancienne plateforme qui devait servir vraiment de route, mais que celle-ci est très abîmée, en partie recouverte de neige. Et bien plus loin, il y a des arbres, et même si c'est dissimulé, vous voyez, il y a comme un espèce de gros bulbe recouvert de neige et peut-être un peu de mousse qui ressort comme ça et qui fait pas naturel. Ça fait pas naturel. Et le sommet semble avoir été déblayé de sa neige et vous apercevez un disque de métal qui est à la verticale. Ah, c'est assez loin hein, pour l'instant. Et c'est au pied d'une falaise. Vers quoi on se dirige là? Allons voir ce truc bizarre. Mais quoi, c'est artificiel? Ouais, c'est du métal. Et les traces, elles suivent ça? Ou on n'a plus de traces? Oui. Quelques traces que vous apercevez, ça va droit vers là. Allons-y. Il doit y avoir une entrée, quelque chose. On va encore tomber sur des trucs bizarres. On se dit peut-être... Bah, tout s'en passe comme ça, là, si. Oh, c'est loin pour l'instant. Alors là, c'est loin, c'est une centaine de mètres. Car si on y va comme ça, s'approcher discrètement. on va arriver. Allez-y discrètement. Moi, j'ai plus la forme pour ça. Ils s'avancent. Comment? Que font les autres? Dites-moi. Je vais m'avancer doucement Les autres, que faites-vous? en essayant de ne pas me J'imite faire voir Helios. dans cette neige blanche. Moi, je suis aux aguets, attendant de voir si quelque chose va leur tomber dessus. Je me cache en D'accord. attendant qu'il fasse signe. Très bien. Tu m'as dit, Saul? Qu'est-ce que tu sais? Tu l'accompagnes? Tu attends? J'ai dit que je faisais comme Helios. D'accord. Donc, tu accompagnes Helios. Très bien. Et notre cher Willem. Bah, pareil, ouais, je vais essayer d'avancer, mais... essayant de pas y aller cash, quoi. Côté, essayer. Et bah, j'ai toujours du mal avec la taille que je fais, de me dire que je vais me cacher derrière des arbres, tu vois, pour avancer. Mais bon. Essayer d'être le moins obvious possible, en tout cas. De toute façon, c'est un GT. Ah oui, mais bon. Eh bien, vous allez me faire un test furtivité. Alors, normalement, j'ai poussé, mais je sais pas s'il y a mon jet de dés. Je le vois pas. Ouais. Ok. Mon jet. Vous avancez discrètement tous les trois. Pas forcément ensemble. Et c'est arrivé à peu près à une trentaine de mètres que vous voyez ce que c'est. C'est clairement l'entrée d'un tunnel. Un genre de puits. La plaque verticale est une trappe en fait de métal qui est ouverte. Par contre,
et elle ne vous a pas repéré. Du moins, pas pour l'instant. Mais vous apercevez quelque chose qui est au sommet de cette plaque. Et qui pour vous, clairement, ça semble évident de ce que c'est maintenant ces petites pattes que vous avez vues, parce que vous voyez voilà ce que vous voyez. C'est pas gros, hein. C'est pas gros. Vous en avez déjà vu. C'est ce que vous appelez des arachnides. Vous pouvez me faire une connaissance de la nature si vous voulez savoir si vous en savez plus. Pas. Là, j'ai... Sachant. Vous êtes séparés, hein, celui qui. Voilà. Alors, bien sûr, ça c'est évident pour tout le monde, hein. C'est des veilleurs, c'est pas naturel. On est bien d'accord. Ça, vous le savez. Ce que Saul, tu sais, et ainsi que notre chère gueule blanche, généralement, ils accompagnent des veilleurs. Ça les répare parfois. Par contre, toi, peut-être parce que tu es un chien aussi, tu fais partie des clans des chiens et tu en as peut-être déjà vu. Tu sais que ils font pas que réparer, ils peuvent servir d'espions parce qu'ils sont tout petits. Et c'est vraiment petit, quoi. Enfin, c'est voilà, hein, c'est pas. Vous pourrez Tu nous as l'attraper pas de main. repéré. Là, pour l'instant, pas encore. Vous êtes à comme je disais, vous avez parcouru la moitié du chemin. Une cinquantaine de mètres. Peut-être le dégommer à la fronde, si je m'approche assez. Essayer. Je suis tentée, j'avoue. Ok, je crois que je vais essayer de m'approcher encore un peu juste pour être à portée. Et je vais tenter de la voir. Ou à l'arc. J'ai un arc. C'est comme tu veux, tu choisis. Après, Ok. ce qui peut t'aider, j'ai pas regardé, c'est les portées de tes armes. Plus ça va tirer loin, parce que ça va être une attaque surprise. La portée de mon arc, elle est longue. Donc ça peut te permettre, vu que la portée est longue, vu que la portée est longue, t'es pas avec l'arc, tu vas pas être obligé de te rapprocher. Donc ça m'évite un autre jet de furtivité, c'est ça? Ouais. Et tu vas avoir donc tu vas avoir un bonus de plus 1.
Ok. Ouais, je vais le lancer là. Allez. Avec, vu que tu as 2 succès, tu peux me dire ce que tu fais en plus. Si tu fais des dégâts supplémentaires, ça peut être un dégât supplémentaire. Enfin, normalement, vous connaissez la musique, hein, normalement. C'est quoi? C'est un dégât supplémentaire? Je peux l'immobiliser ou un truc du genre, c'est ça? En combat à distance, les effets. Je suis désolée. Hein. Mais les sur Discord. Les effets, mais vous les avez sur Discord. Hein. C'est les mêmes qu'à Mutant. Non. Mais les sur Discord, ce sera plus facile. Mais vous les avez maintenant. Ça doit être dans le Clair, c'est Mutant. pas clair. Après, c'est pas de ma faute si vous floudez. Je vous les remettrai, mais ils y sont. Le 16-11. Oui, je les vois. Ok, c'est bon. Je vais mettre dans Elysium, je vais mettre le lien. Jouez l'ennemi sur place. Et il subit un point d'épuisement. Votre valeur d'initiative augmente de 2 à partir du tour suivant. Mais bon, C'est un là, je viens de lâche, voir là. un truc qui... Ah si, faut que tu me dises. Ça va peut-être pas changer grand-chose. Mais... Avant, je suis à son jet d'armure. Donc, ma chère Saul, ta flèche vole et... Ah, elle peut pas lâcher ce qu'il a dans la main. Hein. On est bien d'accord. Je suis une araignée robot. Oui, sur place. Très bien. La flèche file. L'arachnide ne bouge pas. Et la flèche vient se planter, vous voyez, un gerbe d'étincelle et l'arachnide semble... elle était légèrement sur le puits là, et semble tomber dans la neige. Que faites-vous? Quand je vois ça, je vais tenter moi aussi de lui tirer dessus. Tu la vois plus. Ah, merde. C'est tout petit, elle vient de se prendre une flèche et elle vient de tomber du support où elle était. Donc, Bah, moi, je vais essayer plutôt de me précipiter vers l'endroit. je t'entends pas, Aircap. D'accord. Je vois tes lèvres bouger. Pardon, j'ai remis le push to talk, j'avais oublié que j'avais enlevé. Donc, je vais plutôt me précipiter vers l'endroit où elle était. Pour voir si je la vois, si elle est au sol, écrabouillée pour de bon, quoi. Eh bien, tu arrives. Tu constates qu'effectivement, il y a une espèce de puits, une trappe ouverte, un puits qui descend avec une échelle. Et à côté de ce puits-là, tu vois cet arachnide robotique avec une flèche plantée qui la traverse et l'objet ne bouge plus, en tout cas. Il est sur le dos, les pattes recroquevillées. Et la flèche, et la pointe de la flèche est littéralement à l'intérieur. Ok. Je la mets en pièces quand même pour être sûr. Prends pas de risque. Je vais rejoindre Willem. Moi aussi, j'ai vu une tortue courir, une flèche voler. Je me dis, bon, pour la discrétion, je m'approche sur ma béquille.
pense que ils sont au courant là-dedans, là, qu'on arrive. Ah, vous savez pas. S'ils sont au Moi, courant, c'est- mais ça devient de plus en plus bizarre en tout cas. Travailler avec les veilleurs. Et je regarde ses pattes, ça aurait pu faire les traces dans la neige, ça, du coup. Oui. C'est quand même bizarre. Ça aurait fait le chemin avec Monocle, ce truc. Ah, il avait rendez-vous avec les veilleurs, c'est sûr. Pourquoi faire? À ton avis, c'est un traître? En fait, c'est carrément un traître à toute la cause animale. Il est gras, alors que tous les chats crèvent la dalle. Et il est Ben, nul. vous voulez descendre là-dedans? On pourrait tout à fait ramener l'araignée au camp. Écoute, maintenant qu'on est là, on va aller voir, mais je suis d'accord que il risque d'y avoir des modèles un peu plus grands que celui-là. On va peut-être se contenter d'attendre à la sortie et de voir ce qui se passe. Ouais, mais on a des encaissants d'araignée. On va se douter de quelque chose. Oui, alors il faudra être rapide. C'est une idée, on peut essayer, mais Maintenant qu'on est là, descendons, non? Ouais. Première fois qu'on voit un truc comme ça. Peut-être il y a plein de nourriture en dessous. ça vous inquiète pas de Peut-être qu'il y tomber a sur un tous les veilleur? gens qui ont disparu. On reste là et... On n'a pas fait de chemin pour rien. Si vous voulez descendre, allez-y, mais je passe pas en premier. Après, j'avoue que attendre et capturer Monocle quand il ressort, ça va risquer, mais... Après tout. Qu'est-ce qu'on voit Il y a d'ailleurs, nous, peut-être d'ici? Canine en dessous. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? En regardant dedans, En se penchant, ouais. il y a un conduit, il y a une échelle qui descend. En gros, c'est comme une écoutille, quoi. Ça descend. Ça descend pas très profond. Vous devez estimer, enfin pas très profond, 4-5 mètres peut-être. Et ce que vous voyez, il semble avoir... il y a l'air d'avoir un peu d'eau. C'est peut-être la neige fondue qui est tombée. Et puis il semble avoir un sol en tout lisse, gris. Ça semble descendre dans une pièce. Vous pensez que c'est une pièce On entend ou quelque chose? ou un couloir. Tu tends l'oreille. Non, tu n'entends rien. Ok, bon. Vous voulez descendre? Allons-y, ça tombe, on va régler deux problèmes à la fois. Monocle et la nourriture pour les chats. Allez. On pourrait peut-être trouver Canine aussi. Les pièces de veilleur, ça se récupère? Ah bah une pièce d'un tout petit veilleur écrasé par une grosse tortue, non, ça se récupère pas. Putain, où il est? Après, toi, est-ce que après, sur ce genre de modèle, non, pas spécialement. Genre un truc plus gros peut-être, pour essayer de tenter. Après, si t'as des outils ou autre, ce que je crois pas que tu aies, mais tenter de récupérer, vous pourriez tenter Batterie. de récupérer La batterie se récupère. quelque chose. Mais... Bah tant pis. Ah, pour le fusil IEM, c'est pas ça qu'il faut, hein. C'est des batteries particulières. 3 branchements, ça passe.
Vous pourriez, sur un plus gros modèle, tenter de récupérer une arme ou un truc. Mais... Ouais, le plus gros modèle, c'est lui qui nous récupère des trucs sur nous. Paye ta résistance. Faut que Oh, elle est vous envoyez- courageux, mais ouais, mais voilà. Attendez. Mais malin, c'est comme ça que ça marche, la résistance. Que faites-vous devant ce Bah, je descends, moi, on a dit qu'on Ouais, descendait. on Allez, hop. descend. Vous arrivez en bas. Vous avez un halo de lumière. Et là aussi. Voilà, c'est encore une fois. Mais effectivement, pour l'instant, vous avez, il y a très peu de lumière et vous avez que la lumière du jour venant d'au-dessus de vous. Et par contre, vous voyez que vous êtes dans une petite salle, donc vide, environ de 5 mètres, 5 mètres de côté peut-être, 5 mètres carrés. Et il y a une flaque d'eau au niveau de l'échelle, mais encore une fois, ça semble venir du haut. Il y a quelques endroits au niveau de la sortie d'où vous venez, où il y a encore un peu de mousse, mais le reste de ce que vous voyez semble très propre et très sec. Et effectivement, vous apercevez 2 couloirs qui quittent cette pièce. Mais l'un sur Il y la a zéro droite, lumière. un sur la gauche. Pas de lumière dans les couloirs, quoi. Tu vas me faire un test d'observation alors que tu cherches des... C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on a une trace d'un passage quelconque? Eh bien, mon cher, alors tu regardais de la lumière, mon cher orang-outan. Il fait noir, effectivement. Par contre, tu vois que sur un des murs, il y a une petite boîte. Blanche. Avec un bouton au milieu. Est-ce qu'il y a écrit le grand dessus? La paire. Bah, écoute, j'y vais et j'appuie dessus avec ma grosse patte. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien là, dans l'un des couloirs, il y a des tubes lumineux qui commencent à crépiter. Et qui te font une lumière blanche, fade, triste. Mais simplement dans le couloir de gauche. Dans le couloir de droite, il n'y a rien. Dans le couloir de droite, t'as vu juste peut-être un moment, un flash un peu semblable, mais finalement, il n'y a pas de lumière. C'était un petit flash un peu court. Ça a l'air d'être par là. Là, je t'avoue que niveau discrétion, ça va devenir compliqué. Peut-être qu'ils sont comme les taupes. Vas-y, dépêche-toi maintenant que t'es allumé. Ah, de toute façon, maintenant qu'on y est, allons-y. J'y vais. Tu passes devant J'avance. Saul. Passe bien Bonjour, devant, c'est Helios. Je suis Passe derrière la devant, moi, tortue, je- moi. Vous avancez. Ce que vous observez, par contre, c'est que quand vous progressez dans le couloir elle avance, puis il tourne à 90 degrés sur la droite, et vous voyez qu'il y a dans le mur, en bas du mur, à 2 endroits, il y en a 2 comme ça, vous voyez qu'il y a... C'est un disque. C'est pas très grand, peut-être une trentaine de centimètres de diamètre et de métal. Il sort qui est à peu près un mètre, même pas 1 mètre du sol.
et que par contre qui est fermé par une... qui est fermé. En fait, c'est un disque de métal plein. Il y a un anneau avec un disque de métal au milieu. Ce que vous voyez. Et ça a l'air dans le mur. Il y en a deux comme ça. Mais quand vous passez devant, ça fait strictement rien. Par là. Vous continuez votre progression. Oh, bah ouais, maintenant qu'on est là, hein. Il y a personne qui a... Ouais, l'autre couloir, on ne surveille pas. Hein. S'il sort par l'autre côté, on est marrant. Peut-être qu'Elios, il nous suit en marche arrière. À un moment donné, je le verrai plus, le couloir. Non, parce que la dernière place... Ça doit zigzaguer. La dernière place, c'est pas toujours la meilleure. Si ça attaque par derrière, c'est toi en premier. Bon, je continue, moi. J'essaie de voir si ça bifurque, s'il y a une salle, si... Ça bifurque, ça continue. Et le couloir, quand il bifurque, tu vois au fond, le couloir est assez long et mène à une grande porte de métal. Fermé. Alors, fermée dans le sens, oui, elle est fermée. Est-ce qu'elle est fermée, on va dire, est-ce qu'elle est verrouillée? Ça, vous en savez rien. Ça, avec la lumière, tu vois jusqu'au bout. Donc, tu vois le bout du couloir, à une vingtaine de mètres devant toi, tu as cette porte de métal. Il y a des poils de chat sur le sol, ou des pelotes. C'est très très propre. Pas de hublot sur la porte? C'est très propre. Il n'y a Les pas deux de seuls hublots poussière. que tu as vus, c'était juste ceux que tu as dépassés avant l'embranchement, avant le tour. Eh ben, ma foi, moi, je vais progresser jusqu'à la porte. Colle-y ton Bah, oreille. attends, on avance prudemment, non? Au cas où ce serait piégé et tout. Ah bah, j'avance évidemment à l'affût de chaque déclic, petit machin qui me ferait flipper, quoi. Vous avancez en direction de la porte. Vous allez me faire un test d'observation. J'allais dire un petit test de réflexe. Saul et Shelby, alors que vous avancez, derrière vous, non pas, vous êtes arrivé à la porte, hein. Vous êtes arrivé à la porte, et derrière vous, vous entendez, alors quand vous retournez, je vous dis tout de suite, vous voyez rien, mais vous entendez, c'est très léger, un petit bruit métallique. C'est presque imperceptible, mais c'est très rapide. Un mouchard encore. Ah, tu te dis ça, Saul? Un mouchard encore. Et là, peut-être Shelby a une meilleure oui que toi, parce qu'il a 2 succès. Dans sa tête, ça lui dit oui, peut-être, mais pas que un. Il y a trop de bruit en fait. Il y en a trop de petits clic, 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 pour qu'il n'y en ait que un mouchard. Que faites-vous? On est à la porte, là? Vous êtes tout près de la porte. Il y a un truc d'ouverture, quelque chose? Il y a une poignée. Grosse poignée. Les cliquetifs viennent de derrière la porte? Non, ils viennent de derrière vous. Pourquoi vous êtes arrêtés? Ils viennent d'où vous venez. Avance, il y a des trucs derrière nous. J'ouvre la porte. Enfin, j'appuie sur le truc sans savoir si ça va ouvrir la porte, mais j'appuie dessus. Là, ça fait un gros colon.
effectivement, tu arrives et tu peux pousser la porte. Porte assez massive, mais... Dans un couinement métallique. Il est là, le chat. Je pense que- T'as une pièce... Tu as une pièce où... qui est dans le noir. Je regarde s'il y a un petit carré en plastoc magique. On voit pas de cas en Bordel. plastique. Que faites-vous? Qu'est-ce que t'as dit qui arrivait derrière? Je me prépare à accueillir ce qui arrive derrière. On me dit qu'il y a des trucs qui arrivent. Comment Vous d'autres, faites rien et que vous êtes avance, hésitant. avance. Effectivement, tu vois ce qui arrive derrière. Ça déboule dans le couloir. Il y en a... Vous entendez... Effectivement, il y en a à peu près 8, peut-être plus, qui arrivent, qui sont sur le sol et qui viennent dans votre direction. Et ce sont effectivement ces petites arachnides qui viennent droit vers vous de manière précipitée. Initiative. Ah, Aucune. on peut pas passer la porte et la claquer derrière nous avant de se battre? Initiative. Bah, ça, Ah. fallait me dire quand je vous ai dit qu'est-ce que vous faites et que vous êtes resté vous demandant ce que vous faites. Il n'y a aucune rencontre activée. Ah mais on va en activer. Voilà. Activé. Alors moi je lance qu'une fois l'initiative hein, pour toutes. Parce que je vais pas me casser la tête à en faire 8. Shelby, que fais-tu? Elles sont à l'autre bout du couloir, là, vous les voyez qui arrivent en grouillant sur le sol assez rapidement, effectivement. Vous êtes la porte, le couloir fait une vingtaine de mètres. Donc, que fais-tu? Une vingtaine de mètres, c'est-à-dire que là, ils sont à portée courte, pour être exact. Bah, je fais ce que j'avais pensé, hein, je gueule, je leur dis passez la porte, on la claque! Et ça arrive derrière, dépêchez-vous! Et je pousse tout le monde. Ah, au Donc moins tu ceux te qui sont devant moi. précipites et toi tu rentres dans la pièce obscure. Ouais. Très bien. Notre cher gueule blanche, que fais-tu? Ah bah, Shelby me propose une idée qui m'a l'air pleine de sagesse. Je vais le suivre dans son mouvement. Très bien. Saul. Vas-y, hein. Courage, Lion. Donc, Saul, tu te précipites dans la pièce aussi. Très bien. Mon cher orang-outan. Bah, du coup, moi j'étais sur le seuil, quoi. J'avais ouvert, donc je fais un Oui. pas, puis je claque la porte, quoi. Tu claques la porte. Très bien. Tu claques la porte de justesse. La porte se claque alors que vous entendez... Et alors que la porte fait... clon, clon, se ferme. Les cliquetis, vous n'entendez plus les cliquetis massifs derrière vous. Vous soufflez. Ah, je tape. Derrière cette porte, vous êtes dans l'obscurité. Et c'est à ce moment-là que là, clairement, vous entendez très très rapide, un sifflement comme ça, d'air très très rapide.
la lumière s'allume. Vous êtes braqué par une lumière. Et vous entendez une voix tonitruante qui, dans un haut-parleur, semble-t-il, qui dit les spécimens n'ont rien à faire dans ce secteur. La voix est très très forte. La voix est... Et je vais vous dire... La chance. Ah, d'accord. Plus. Vous avez de la chance. Vous entendez ce bruit-là. Peut-être c'est parce que ça vous surprend. Ça vous hérisse les poils, mais vous tournez la tête. Et je vous invite... Alors... Voilà. Vous connaissez ce disque? Je vous invite à mettre vos petits avatars au milieu. Et de lancer votre initiative. Normalement, si vous les faites coulisser, hein, c'est ça. Hein. Moi, ça marche pas. Pour une histoire de droit. C'est l'initiative. Et là, vous pouvez les bouger ou pas? D'accord. Je vous invite à les mettre au milieu. La porte est de quel côté? On va dire que la porte est à droite, ici. À droite, là, dans la zone... Ah, mais ici, il ne met pas le carrousel. Pourquoi il ne met pas le carrousel ici? Mon cher Gueule Blanche, que fais-tu? Mais ah, c'est moi qui commence là-dedans, là, dans cette histoire. Ouais. Ils ont essayé de nous attaquer, les merdiers, là. Ouais. Mais enfin, tu sais pas. T'as entendu une grosse voix tonitruante. Qui te fait mal aux oreilles, mais... Bah, moi, je me mets sur la défensive, pour l'instant. Comment tu te mets sur la défensive? T'es devant une porte avec plein de monde. Qu'est-ce que t'appelles te mettre sur la défensive? Quoi? Bah, j'essaye de localiser plus que les drones ce qu'il y a dans la pièce. Un endroit où on pourrait potentiellement se cacher, un endroit où on pourrait potentiellement fuir. Alors oui, tu vois que la pièce est pleine d'étagères. Vide. Mais tu pourrais te mettre à couvert derrière les étagères si tu le désires. Ah bah, je vais me mettre à couvert derrière une étagère, alors. Eh bien, tu te précipites derrière une étagère. Quelle indignité. C'est-à-dire que l'étagère est ici. Ouais.
C'est justement derrière cette étagère qu'il y avait l'énorme robot. Le tank était ici, caché derrière les bouquins. Tu t'endors derrière l'étagère. Bravo. Je savais pas que ça hibernait les renards comme ça. À chaque combat dans le coma, poum. Il a une technique de faire le mort. Il joue à la perfection son rôle d'animal. Quel cri, il est trop fort. Alors que tu bouges et que tu te précipites, t'entends un bruit aigu. Et tu vois, enfin vous voyez tous un trait de lumière se projeter et finir juste au sol entre toi et l'étagère. Alors que tu roules l'étagère, il t'a manqué. De son côté, le deuxième tire dans ta direction, mon cher. Mince, j'ai oublié son nom. Mon cher Heisenberg, 19. Il tire quelque chose vers toi, mais ça n'a pas l'air d'être la même chose. Ça fait des étincelles, des crépitements. Willem, tu te souviens déjà avoir reçu ce genre de choses. C'est un tir de taser. Par contre, il est clair que ce qu'a reçu le tir qui a visé notre chère gueule blanche, c'est pas du taser. Le sol en béton fume encore et on voit un impact dans le sol. Notre cher Saul, c'est à toi. Là, on est quand même assez loin, non? Encore. Loin de 20 mètres. Ouais. Une dizaine de mètres, entre 10 et 20 mètres. Vous avez une portée courte. Donc non, tu n'es pas loin. Que sais-tu? Je reprends l'arc, je pense. Tu sors ton arc? Très bien. Tu tires? Oui. Vas-y. Oh là là, c'est tout nul. Est-ce que tu pousses? C'est agilité, c'est ça? Ouais. Oui. Oh! Oh, pas de bol. Ah, tu te concentres, hein. Ta flèche file. Pouf, va s'écraser contre le plafond. À rien de lui, mais rien. Notre cher Heisenberg, que fais-tu? Bah, je me précipite vers ces drones pour tenter de mettre un coup de machette à l'un d'eux. En hurlant. Claire. Ah, ils ont un truc anti-machette, visiblement. Non. Mais ta machette, c'est une portée de quoi? Portée de... sur les bras plus 30 cm. Justement, c'est ça que je regarde. À portée de main. Portée de main, sauf que là... Vol. ils vont être proches. C'est-à-dire que... Tu te précipites, t'es que là, quoi, en fait. T'es pas Ouais, bah, c'est la vie, hein, de toute façon. Je peux aller derrière une étagère. Hein.
Donc tu te précipites dans sa direction. Eh oui, le chat, on t'a retrouvé. Proche. J'ai trouvé le chat. J'ai trouvé le chat. C'est à quelques pas de distance, donc tu n'es pas encore sur lui en fait. Alors que tu te précipites, peut-être que tes amis vont te couvrir et ça va t'aider. Willem. Bah, William, il était en train d'hésiter parce que justement. Je fais de la divination. Laissez-nous tranquilles. Non, Alors ça marche pas hein, sur le veilleur. Je te dis. je peux même plus pendant 3 jours encore. J'ai plus de pouvoirs animaux, mais. C'est vrai. Après, oubliez pas que vous avez vos pouvoirs animaux. C'est pas. Je sais plus lesquels vous avez. Donc ouais. Creuser dans la terre, t'oublies Saul. Justement, j'étais en train de me dire qu'on était peut-être mieux de l'autre côté, avec des fourmis, plutôt qu'avec ces machins qui tirent des lasers. Mais quand je vois Heisenberg se précipiter vers eux, je me dis, bon, bah, plus le choix, faut y aller, et je le suis. J'allais me dire, il va ouvrir la porte, on va se retrouver avec les insectes. Tu te diriges vers l'autre, quoi. Si je comprends. Ouais. Très bien. Vous précipitez. Très bien. Donc, on en revient à notre chère gueule blanche. Que fais-tu? Bah, vu que les hostilités sont déclenchées, maintenant que je suis derrière mon truc, je vais balancer un coup de fronde dans leur direction. Je vais prendre celui qui est en face de Willem. Très bien. Tu lances, tu tires à ta fronde. Vas-y. Il y a encore un sacré enchaînement de pas de 6 là quand même. Hein. Si on remonte le chat, c'est bon. Hein. Je vais encore tomber dans les pommes. On va tous crever. Autant pour moi. Il me reste un. Ça fait 47 T. Ouais. Il y a un nouveau tir. Oh, dans ta direction, Shelby. Alors que tu courais. Oh, ça finit par chance juste à tes pieds. Ça va pas durer. Le jour où on s'en prend une, je pense que ça va faire mal. Notre chère gueule blanche, tu vas me lancer 3 dés d'armure. Puisque tu es à couvert. Je cherche de l'armure, mais il n'y en a pas. Donc je vais balancer directement des D6. Tu lances des dés noirs. Tu mets 3 dés, 3 dés noirs. C'est ton couvert. Ah si, je viens d'en faire un. Non, j'ai trouvé. Bah regarde au-dessus, c'est hallucinant. Le tir frappe une partie de ton étagère, le bois explose et puis tu te reçois une brûlure violente au bras, tu perds 1 point de vigueur. Alors que on vient de te tirer de nouveau dessus. Saul. Planche de stratégie. Je vais au CAC. Pardon? D'accord. Donc tu cours. Ouais.
Je me précipite et j'essaie de mettre. Je crois que j'ai un gourdin, un truc comme ça. Et donc tu lâches ton arc et tu cours. Je lâche pas. Je peux pas juste le. Le quoi? Bah, l'accrocher, quoi. Genre. D'accord. Donc tu sors pas ton gourde. Mais c'est pas grave, hein, t'es pas encore arrivé, mais il te faut, il te faut il te faut une action pour sortir une arme. Si tu lâches juste ton arme, tu vas sortir ton gourdin. De toute façon, j'arrive pas sur lui, si. Non, mais le prochain coup, ton action, t'en auras besoin pour le frapper par contre. Ouais. Donc si t'as pas ton gourdin en main, tu vas être embêté. Bah, je lance mon arc à Helios. Ah, mais de toute façon, ça va me prendre une action aussi. Non, si tu lâches, j'ai pas dit tu lances à Helios. Si tu lâches ton arc, je considère que ça ne te prend pas d'action. Et j'ai Si tu veux compris. le ranger ou tu veux le donner à quelqu'un, ça te prend une action. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ouais, d'accord. Ouais, bah. Et je le lâche. Sancho, Bah, cette fois, j'arrive. cette fois, J'essaie d'attaquer c'est la la bête. bonne. T'as ton toi, t'as ta machette. Et donc. Non, c'est ta hache. Pardon, c'est pas une machette, c'est une hache. Non, non, c'est une machette, je l'ai cassée, mage. Ah oui, t'as cassé ta hache. Bon, c'est une machette. T'arrives et tu vas frapper ce drone à la machette. Vas-y. Décidément. Bah, les 6 pour le MJ, j'en ai fait un. Hein. Ah non, mais je te compte à toi dans les 59 dés. Ah oui, oui, j'en ai fait un. C'est Voilà. pareil, quoi. Mon cher. Oh, la brouette, quoi. Ah, mais vas-y, lance 59 dés chez toi et fais pas un 6. Mon cher Shelby. Oui, bah moi j'y vais aussi, hein. Tu pousses ou pas? Vu votre veine, je n'aurais pas poussé. Donc tu frappes. Tu ressens d'ailleurs une profonde douleur à l'épaule alors que tu le manques. Je suis vieux. Faut dire qu'il est en l'air, hein, il bouge. Hein. Et, il se recule un peu. C'est le moment qu'on profite. Gueule blanche pour. Ah bah je vais réitérer mon action, même si je peux pas faire grand chose, je crois. Que fais-tu? Mais quel renard. Alors attends, bouge pas, je vais chercher les trucs. Déjà je vais lui faire un de dégâts supplémentaire. D'accord. J'attaque toujours celui qui est en face de Shelby. Et je vais faire... Non, je vais faire... Si c'est ça, je vais faire un dégât supplémentaire et je vais vous immobiliser l'adversaire ou l'étreigner ou le plaquer au sol. Je sais pas si c'est faisable sur un drone. Oui, ça fera qu'il bouge pas. De quoi? J'ai pas compris. Ça va le faire tomber au sol. Ouais. Ça va faire qu'il bougera pas. Ouais, ok. Un drone au sol, peut-être Shelby pourra le piétiner, quoi. Très bien. C'est un combat d'handicapé, quoi. Ça lui brise, ça lui touche l'armure. Partie de la coque qui finit en vrac. Il fume. Et c'est vrai qu'il part un peu de travers et puis peut-être l'une de ses hélices est touchée et effectivement il finit au sol.
Cela dit, ça n'empêche pas de tirer. Je t'ai dit, ça l'immobilise. Tu m'as dit oui, oui. Je t'ai dit 3 fois. J'avais dit que ça l'empêchait de tirer. Il a pas un malus pour faire du tir à distance quand il y a quelqu'un au contact avec lui? Non. Le tir fuse. Shelby, tu n'as pas d'armure? Non. Je pourrais en avoir une, mais elle est bloquée. Ah, je peux me concentrer. Ah oui, c'est... Tu vas te prendre 1 point de vigueur. Aïe. Le 2. Mon cher Heisenberg, tu as une armure, je crois, Ouais. qui marche au corps à corps, c'est ça? Non. Donc tu vas te prendre 2 points de vigueur. Bah, je vais en enlever un. Avec 1 point de férocité, c'est ça? Ouais. Non, je lance un des 6. Tu lances un des 6. Tout va bien se passer. Et c'est là où... Vas-y. 3, non, tout se passe bien. Donc tu perds 1 point de vigueur alors que tu te prends un tir. Muscle puissant et ta fourrure, ça sent un peu le brûler, mais ça va. C'est ta tour de Saul. Que fais-tu? Et... Bah, je tape. Tu t'avances au contact et tu frappes avec ton gourdin. Vas-y. Le drone est par terre. Mais comment, quoi? Du coup, j'imagine que je tape à côté. Bah, il bouge, hein, il tourne par terre, il essaye de se redécoller. T'arrives dans la précipitation, tu frappes, mais tu le touches peut-être, mais pas suffisant. Ton coup n'est pas suffisamment fort, t'entends juste un glong. Et là, t'as plein de dés. Vas-y, mon cher Shelby. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas toi. Si. Après Saul... Ah non, après Saul, c'est Sancho. Et moi, je regarde bizarrement ma machette qui semble ne pas m'obéir. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Je tente de rasséner un coup. Arrête de bouger, sale bestiole. Le drôle, lui, te tourne autour. Vas-y. Oh. Tu mets plein pot sur les dégâts ou tu fais autre chose? Y a pas de truc d'armure ou je sais pas quoi. Non. L'armure, c'est au contraire, c'est quand tu fais des dégâts. C'est des dégâts, moi je lance l'armure et si je fais des 1, c'est que tu casses l'armure. En plus. Ni pouvoir endommager son arme ou un truc comme ça, non, ça marche pas Non. en plus. Bah, plus de dégâts. Là, plus de dégâts. Plus de Donc dégâts. Là, t'es sur 3 points de dégâts. Très bien. Ah, tu donnes un bon coup énervé, t'achètes, il reste un moment planté, il y a des étincelles qui sortent quand tu le recraches. Et là, quand tu la ressors, le drone il vrille un moment, bam, s'écrase au sol, à l'envers et fumant. Il grésille. Oui. Moi, les amis, moi. Bah, moi, je suis bien mal en point, mais j'essaye quand même de buter cette saloperie au sol, là, quand même. Vas-y.
Oh non, oh non. J'allais dire, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Tu frappes. C'était avec quoi? Ta Ah, lance, oui. ton bâton? Moi, j'ai plus de bâton de devin, il est mort. Alors, on va dire que le bâton de devant, tu l'as, mais ça plus trop usage d'arme puisque ta pointe se brise et ce n'est plus une lance, c'est vraiment un bâton. Une branche. Alors que tu viens de la planter, mais dans le béton, tu sais. Ah, tu y as mis toute ton énergie hein, que tu voulais. Mais... Gueule blanche. Oui. Elias. Réitère. C'est pas par contre. Pas le joueur. Oh my god. Et le tir infuse. Priez. Ma chère, mon cher Saul, tu te prends. Tu n'as pas d'armure. Tu te Non. prends. Tu perds 3 points de vigueur. Alors que le drone redécolle. Ah bah il va pas rester planté. Et c'est en redécollant, il se tourne vers toi, Saul, qui a essayé de le frapper au gourdin. Il tire un tir laser. Touche. Et il est un peu fumant. Hein. Vous voyez clairement que lui aussi il est abîmé, mais ça fait mal. Saul. Finalement, heureusement que c'est Saul, hein, parce que je pense que c'était Saul ou Willem. Willem aurait pleuré. Oh oui, j'étais mal. Bah, je me venge, j'essaie de le. J'essaie encore. En fait, je me mets à taper comme un sourd, je pense. Allez. Vas-y. Autorise à monter dessus pour l'atteindre. Oui, voilà. Là, tu frappes comme un sourd. Il en reste plus rien. Tu le dépeux. Là, oui, je mets tout dans les dégâts, là. Donc, vu que tu mets tout dans les dégâts, ouais, je fais pas le geste d'armure, de toute façon, il lui reste 1 point de vigueur et il a que 2 points d'armure. Dans tous les cas, tu l'écrabouilles. Donc, décris-moi comment tu l'écrabouilles d'énéa de colère. Ah bah ouais, j'ai super mal. Et puis en plus, il stationne un petit peu devant moi, genre comme pour me narguer. Et alors, je prends mon gourdin et genre, paf! Home run. Il vole un moment dans la pièce. Et vous l'entendez un très léger un moment, son mégaphone qui dit vous êtes dans un secteur interne. Et il n'y a plus rien. Moi, j'applaudis Saul à la singe. Question, du coup, on n'a plus de lumière là. Si. Les lumières sont allumées. Ah, c'était pas les spots des robots. Non. Ah, tu voulais récupérer des pièces. Gueule blanche. Vous regardez dans cette salle. Si les premières étagères étaient vides, vous voyez d'autres étagères avec des caisses. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a une étagère où il y a quelques caisses
Il y a des cartons. Et vous voyez l'un de ces cartons qui est ouvert. Et vous reconnaissez, vous voyez une boîte de conserve avec dessus un chat dessiné. On Il y en a veut. plusieurs. Il y en a plusieurs. Et on fait, c'est sur cette découverte que nous allons faire une petite pause.